je vous ai donné ici deux. Alors, ignorez dans un premier temps, ignorez un petit peu tout ce qui est écrit là. Lisez-le pas tout de suite. Je vous donne deux fonctions par leurs expressions ici. Y égale 2x et y égale 2x plus 3. Essayez de me dessiner ça, mettez pause la vidéo, essayez de me dessiner ça. Attention, je ne veux pas que vous fassiez un tableau de valeurs, parce qu'il est toujours possible de dire, ok, ben, je fais un petit tableau, je choisis x, puis je calcule y. Alors, si x vaut 3, je calcule y, pof, je place le point. Ensuite, si x vaut 4, etc. L'avantage de tout ce que je vous ai expliqué jusque-là dans ce dossier, c'est que vous n'êtes plus obligé de faire ça, et vous pouvez très rapidement dessiner le graphe de ces fonctions. Alors, essayez-le. Si vous n'arrivez pas, si vous êtes bloqué, si vous n'êtes pas sûr, eh bien à ce moment-là, vous pouvez lire ce que j'ai écrit là, et puis sinon, ben, je vous laisserai revenir à moi ensuite. Alors, passons à la suite. Dessinons le graphe de ces fonctions. Si on regarde y égale 2x, c'est quoi y égale 2x? Alors d'abord, c'est une fonction affine. Donc le graphe va être une droite. C'est même une fonction linéaire, c'est plus 0, il n'y a pas de b, c'est juste y égale ax. Donc je sais déjà que je vais passer par l'origine ici. Maintenant, il me faut au moins un point pour pouvoir tracer la droite, puisque je sais que c'est une droite. Et comme ici a vaut 2, je sais que la pente de cette droite, ce sera 2. Donc à partir de ce point, je peux avancer de 1, monter de 2. Puisque c'est ça la pente, hein, c'est j'avance de 1, je monte de la pente. Et je peux le faire autant de fois que je veux. Donc je recommence, j'avance de 1, je monte de 2. J'avance de 1, je monte de 2. Et puis maintenant, je peux tracer le graphe assez précisément, c'est pour ça que je l'ai fait plusieurs fois. Je peux tracer mon graphe, hop, comme ceci. Voilà. Et donc ça, c'est le graphe de ma fonction f. Voilà. Deuxième exemple, une autre couleur, y égale 2x plus 3. Alors, que vaut A, que vaut B? Donc déjà, c'est une fonction affine, c'est du type ax plus b, donc ça va être une droite. Que vaut A? Eh bien, A, il vaut toujours 2, et puis B, il vaut 3. Alors, comment dessiner le graphe? Déjà, B vaut 3. L'ordonnée à l'origine vaut 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'axe Y, mon graphe, il va passer à hauteur 3. Donc je me place à hauteur 3. 1, 2, 3. Ici. Et puis maintenant, je sais que chaque fois que je vais avancer de 1, je vais monter de la pente, c'est-à-dire 2. Donc je fais ça, j'avance de 1, je monte de 2. J'avance de 1, je monte, bon ici ça sort, bah, je vais à l'envers. 1, 2, 1, 2. Et puis maintenant, je peux tracer mon graphe. Comme ceci. Et ça donc, c'est le graphe de ma fonction. Voilà comment on peut maintenant tracer, vous voyez que ça va très vite, le graphe d'une fonction affine. Alors pour la suite, il sera vraiment important que vous forciez à utiliser ces histoires de pente et d'ordonnée à l'origine. Je pense à l'exercice 1 qu'on va faire tout à l'heure. Il faut vous habituer à ces notions, que ça devienne naturel, parce que après on va faire le contraire, donc on va prendre un graphe ou quelques points sur un graphe, puis on devra deviner l'expression fonctionnelle. Et vous verrez que ça c'est beaucoup plus dur. Donc il faut vraiment, vraiment vous habituer. Alors vous pourriez faire le graphe autrement, avec un tableau de valeurs, comme je l'ai dit. Par contre, revenir en arrière, avec une autre méthode que d'identifier la pente et l'ordonnée d'origine, c'est pas vraiment possible. Donc c'est vraiment, vraiment important que vous jouiez le jeu, puis que vous essayez vraiment d'utiliser ces histoires de pente et d'ordonnée d'origine pour la suite.